Bonjour à tous. Alors, toujours dans le cadre du chapitre introductif à l'impôt sur le revenu, on avait d'ores et déjà traité les différentes caractéristiques de l'IR, le champ d'application de l'IR. Maintenant, qu'en est-il des modalités d'imposition à l'IR? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par modalité d'imposition? Il s'agit en fait de se poser la question à quoi est appliqué l'impôt sur le revenu. Bien sûr, il est appliqué à un revenu imposable, qu'on appelle revenu imposable, mais quelles sont les caractéristiques de ce revenu qui est imposable à l'IR? Il s'agit aussi de répondre à la question quand est-ce qu'on est imposable, pour combien de temps on est imposable, et également de répondre à la question quand exactement on est imposable, c'est-à-dire à quelle date. C'est ça la différence entre délai et période. À quelle date précise on doit payer l'impôt, et finalement, quel est le lieu d'imposition à l'IR? Justement, il s'agit de répondre à qu'est-ce qui est imposable, quelle est la durée imposable, c'est-à-dire pour combien de temps, et non pas quand, pour combien de temps on est imposable. Il s'agit aussi de répondre à la question quelle est la date d'imposition, ou quand est-ce que le contribuable est imposable, à quelle date précise, et finalement, où est-ce que le contribuable est imposable. Alors, d'abord, qu'est-ce qui est imposable? Bien évidemment, c'est le revenu qui est imposable. Ce revenu, il a trois grandes caractéristiques. C'est un revenu global, c'est un revenu annuel, et aussi, ça doit être un revenu net. Alors, quand on parle de revenu global, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on est obligé d'imposer le contribuable sur l'ensemble de ses revenus et non pas un seul revenu. C'est-à-dire qu'on calcule l'impôt sur le revenu sur un revenu global et non pas progressivement à chaque fois on calcule l'impôt sur chaque type de revenu. Donc il n'y a pas d'impôt sur le revenu catégoriel, mais on a un impôt sur le revenu global. Et ce revenu, un revenu de source marocaine ou de source étrangère. Donc, le revenu imposable est un revenu annuel dans la mesure où on calcule cette base imposable annuellement. Et quand on la calcule annuellement, bien évidemment, l'impôt qui sera payé sur cette base de calcul qui est le revenu imposable, l'impôt est payé l'année suivante. Donc, l'IR dû en N est calculé bien évidemment sur la base du revenu qui a été acquis en N-1. L'IR dû en N plus 1, c'est celui qui est calculé sur la base du revenu global acquis en N. Il y a une exception à cette règle d'annualité, c'est le cas des revenus salariaux. Bien évidemment, quand on a un salaire, l'IR est retenu à la source et versé au trésor public par l'entreprise qui emploie le salarié. Donc, on a ici un impôt qui est retenu à la source mensuellement. On a ici également le cas des revenus sur valeur mobilière qui sont aussi imposés à la source, comme c'est le cas des intérêts, des dividendes. On a aussi les profits sur cession de biens. Quand on cède un bien immobilier ou mobilier, bien immobilier quand il s'agit par exemple d'un terrain, d'un appartement ou une valeur mobilière, par exemple une action, quand on réalise ces opérations de cession, bien évidemment, on peut en l'occurrence réaliser un profit. Donc ce profit est imposé immédiatement au moment de la réalisation de cette cession. Alors, on a également la caractéristique nette. On parle ici des caractéristiques du revenu et non pas de l'impôt. On a la caractéristique nette dans la mesure où quand on calcule le revenu, il faut calculer un revenu qui est effectivement perçu lors de la période d'imposition. Qu'est-ce qu'on veut dire par effectivement reçu? Cela veut dire qu'il est net de toutes les charges déductibles, toutes les charges qui ont permis de réaliser ce revenu. Donc, on obtient le revenu net en faisant la différence entre ce qu'on reçoit de manière brute, la totalité des recettes, moins la totalité des dépenses qui ont été engagées pour justement l'obtention ou la réalisation de ce revenu. Donc, également dans un autre sens, mis à part la différence entre revenu brut et les différentes dépenses qui ont été engagées, on a également le revenu global, comme il a été ici précisé. Le revenu global doit être égal à l'ensemble des revenus catégoriels. Ces revenus catégoriels dont on fait la somme doivent être également nets. Donc, il faut faire la somme des revenus nets catégoriels moins les dépenses sociales.
Les dépenses sociales, c'est ce qu'on va voir par la suite quand on va voir les déductions. Donc, justement, c'est ce que je mets ici dans le dernier tiré. Pour obtenir le revenu global, on fait la somme des revenus nets catégoriels et on enlève tout ce qui est déductions qui sont relatives à un caractère social, à savoir les dons, les intérêts pour l'obtention d'un prêt dans le cadre de l'habitation principale et aussi les plans d'épargne retraite. Donc, passons maintenant à la modalité période d'imposition. On avait dit qu'on répond à la question pour combien de temps on est imposé. On est bien sûr imposé pour une année civile. Donc, le contribuable est imposé chaque année. Il est imposé sur son revenu, bien évidemment, global de l'année précédente. On a la particularité qu'on a vue tout à l'heure, l'exception qui est relative aux revenus salariaux qui sont imposés de manière périodique et l'impôt est retenu à la source et justement l'impôt est imposé au cours de leur année d'acquisition. C'est le cas également des profits fonciers ou profits sur cession de biens mobiliers. Ils sont imposés à la réalisation de la cession. Alors, on passe à la modalité délai d'imposition. Alors, pour le délai, on a dit quand est-ce qu'on est exactement imposable, à quelle date. On a ici deux dates. On a d'abord le cas des revenus professionnels qui sont imposés selon le régime forfaitaire qu'on va voir dans le cadre de la catégorie revenus professionnels et tous les autres revenus autres que professionnels. Donc, ces deux cas sont imposés à la date 1er mars de chaque année. Donc le 1er mars de chaque année ou avant le 1er mars de chaque année, parce que le 1er mars c'est la date limite, c'est le délai, le contribuable devrait déposer sa déclaration de revenu global bien sûr de l'année précédente. On a une deuxième date limite qui est le 1er mai. Donc le contribuable est obligé de déposer sa déclaration de revenu global de l'année précédente avant le 1er mai de chaque année quand il s'agit des revenus professionnels selon les autres régimes autres que forfaitaires, à savoir le régime du résultat net simplifié et le régime du résultat net réel, le RNR ou le RNS. L'IR doit être payé donc spontanément au moment du dépôt de la déclaration annuellement. Alors, par rapport au lieu d'imposition, c'est-à-dire la réponse à la question où est-ce qu'on est imposé, alors on est imposé bien évidemment quand on est résident, on est imposé au lieu de résidence principale, tout simplement, établissement de la principale source de revenus, au lieu de résidence habituelle. Donc ici, qu'est-ce que je veux dire par établissement de la principale source de revenus? C'est où est-ce que je reçois mon revenu. Ça peut être par exemple le siège de l'entreprise où je travaille. Ça peut être par exemple dans le cadre des revenus professionnels, le siège de mon registre de commerce, où est-ce que j'ai mon siège, où est-ce que j'ai l'adresse de mon siège social ou lieu de résidence habituel, c'est aussi le cas des salariés. Donc, quand on a le cas du contribuable non résident ou sans établissement principal de revenus, c'est-à-dire on a passé de ce premier cas, donc ici, il faut obligatoirement élire un domicile fiscal au Maroc, il faut le fixer. Et concernant toujours ce lieu d'imposition, donc on peut tomber dans le cas où des fois on est confronté à un changement de lieu d'imposition. Donc dans ce cas, il suffit tout simplement d'avertir l'administration fiscale. Voilà pour cette vidéo. Donc pour la vidéo prochaine, on s'attardera sur la détermination du revenu global imposable et comment on bascule du revenu global imposable au revenu net global et qui représentera la base de calcul de l'IR brut. Voilà pour cette vidéo.